Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Expert chez vous. Donc aujourd'hui, on va parler de la mise en forme conditionnelle. À quoi ça sert la mise en forme conditionnelle? C'est à séparer et à bien visualiser le texte voulu ou bien la note voulue. Là, dans ce cas-là, la problématique qu'on a, c'est un petit tableau avec des notes de personnes. Donc voilà, on a besoin de savoir les personnes qui ont une note, par exemple, supérieure à 10. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On sélectionne la partie voulue, voilà, et on va sur mise en forme conditionnelle. Et là, on a, par exemple, cette partie-là, on peut dire que supérieur à 10. Donc, là, on a un format personnalisé, remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Et si on clique dessus, on a une liste de choix. Et on peut aussi personnaliser, avoir un autre format. Là, c'est par exemple, on peut prendre le remplissage en vert et la police avec un remplissage de rouge, par exemple, je sais pas, un exemple. Et on peut avoir le texte en gras, et voilà. Bon, donc là, c'est pour la première partie. Donc, on peut avoir aussi même chose pour une note inférieure à 10, par exemple. On peut le sélectionner, mise en forme conditionnelle, inférieure à, et on donne la case. On peut ici choisir la case. Si on a, par exemple, on peut personnaliser. On peut dire, par exemple, si on a ici une case minimum de 10, alors, on peut sélectionner cette case-là. Attendez. Cette case-là, qui est fixée. Et on peut dire que c'est 10. Là, on aura notre tableau qui change par rapport à cette valeur. Là, on a dit que c'est le 1000. Minimum 10. On peut avoir, si on change par exemple notre mine, on peut le changer. On peut avoir, là c'est la partie supérieure inférieure à 15. D'accord? Donc, on peut personnaliser, comme je vous ai dit. Donc, pour avoir on va voir notre exemple. On peut avoir entre 7 et 15, par exemple. Ou bien, on peut personnaliser, comme je vous ai dit, en choisissant les cases. Par exemple, on peut choisir la case 4. Et déjà, elle est figée avec les dollars, dollar E et dollar 3. Donc, on fiche cette case-là. Et on dit que c'est avec, par exemple, une note de 12. Voilà, si on clique OK, on aura notre mise en forme conditionnelle. Là, c'est entre. Et là, on peut choisir aussi une autre mise en forme conditionnelle égale à. C'est la valeur exacte. On peut dire que on peut chercher les personnes qui ont une moyenne de 10 exactement. Voilà, on peut les trouver. On peut appliquer un deuxième filtre sur la même zone aussi. D'accord? Donc, pour cette partie-là, on peut avoir les valeurs en double. Et on aura ici toutes les valeurs en double. Par exemple, 12, ça se répète. Si on va chercher, on va avoir notre 12. 17 aussi. Voilà, on trouve le 3 aussi. Le 20, on ne le trouve pas. Le 5, on ne le trouve pas. Si on peut faire, par exemple, changer ce 12 en 5, on va voir que ce 5 se répartit, mais le 12, ça apparaît. Voilà. Donc, pour supprimer cette mise en forme, comment faire? Donc, c'est très simple. On peut sélectionner et on va sur mise en forme conditionnelle. Ici, on a géré les règles ou bien effacer les règles. On a deux choix. Effacer les règles de la feuille entière, toutes les règles. Effacer les règles de le sélectionner. Donc, on va sélectionner ça. D'accord? Donc, ça, c'est notre partie. On peut encore faire une autre mise en forme conditionnelle à notre choix.
règle de valeur, 10 valeurs les plus élevées. On peut avoir les 10 valeurs qui sont les plus élevées. Par cette partie-là, on peut sélectionner les 10 personnes, ou bien on peut choisir les 5 personnes. 5 personnes, les 5 premiers. On va avoir 17, 17, 20, 18, 18, 17, 17, 17. Voilà. Ils ont la même note. Voilà. Si on aura ici 19. Et on aura un autre 19. Pardon. On aura, voilà, les 5 premiers qui sont 20, 19, 19, 18, 18. Voilà. Donc, on peut avoir aussi la même chose, mise en forme conditionnelle, les 10 les plus élevés en pourcentage, 10%, 20%, 15%, en pourcentage par rapport au nombre. Donc voilà, ça fait 4. On peut aussi avoir les 10 les moins élevés. On peut les avoir avec notre couleur, par exemple. Et on peut avoir sur la même liste. Donc, et on peut aussi avoir chercher par critère, par texte. Donc, mise en forme conditionnelle, texte qui contient, par exemple, on cherche une personne, RO, qui contient RO et on ne connaît pas le reste, Roman, Rose, etc. Donc, ça, c'est une mise en forme aussi, qu'on peut le faire. On peut avoir aussi, comme je vous ai dit, comme on a vu l'exemple pour les 10 valeurs les plus élevées, les 10% les plus élevés. On a aussi la partie témoin. Les valeurs supérieures à la moyenne. Donc, on peut avoir les valeurs qui sont inférieures à la moyenne. La moyenne, bien sûr, de la classe. Donc là, par exemple, si je fais la fonction moyenne, on peut la faire intégrale, ou bien on peut choisir ici, avec la somme, et on peut choisir la moyenne. Donc ici, on aura une moyenne de 11,10. Donc ils sont supérieurs, ils sont coloriés. Voilà. Donc 11 n'est pas colorié parce que c'est 11,10. Voilà. Donc ça, c'était les exemples des mises en forme conditionnelles. Je pense qu'il y a un autre exemple, comme je vous ai dit, les valeurs supérieures, bien sûr les valeurs inférieures à la moyenne. On peut aussi gérer euh, nos mises en forme. Donc ici, gérer les règles, on aura les règles. On peut ajouter une nouvelle règle qui s'applique à, par exemple, nouvelle règle. Et là, on aura un autre tableau personnalisé, mettre en forme toutes les valeurs, d'après les valeurs, etc. On peut choisir avec quelle couleur. Bon, là, je vais laisser par défaut ce qui est par défaut. Et juste qu'on va appliquer cette règle. Voilà. Et si on a besoin de modifier, on peut modifier ici, aux cellules qui contiennent, par exemple, ou bien comprises entre 10 et 12, par exemple. On aura un autre format. Voilà, modifier. Et là, changer le format en gras, avec une couleur bleue, par exemple. Et voilà. Et appliquer. Et on aura cette nouvelle mise en forme. Donc, j'espère bien que vous avez bien aimé cette petite formation sur les mises en forme conditionnelles. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que l'information passe à tout le monde. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des commentaires sur cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos dans votre chaîne, l'expert chez vous. Au revoir.